Donc, on a fait une évaluation, comme vous avez pu voir dans l'exemple précédent, de nos pratiques, donc une évaluation participative. Il y a ressorti 3 défis, vous les verrez dans l'autre vidéo si vous voulez la regarder. Par contre, il y a aussi sorti un besoin émergent. On en a quelques-uns, mais on voulait vous en présenter au moins un, à quoi ça peut ressembler. Au niveau de la politique, il a été nommé qu'on souhaitait se former au mouvement, autant les militants que les employés, pour mieux faire nos représentations politiques. Bien sûr, quand on fait des démarches collectives, ça se passe jamais comme on peut le voir. Donc, c'était pas simplement une formation. On a fait toute une démarche qui a mené à la création d'un guide. Donc, voici là, notre petit live Facebook de présentation du guide pour vous donner un exemple de ce que les besoins émergents peuvent être. Il y a eu quand même un grand processus qui s'est passé pour ce guide-là, parce que nous, on est en co-construction et ça demande toujours des processus, ça demande toujours un certain temps à faire ça. Donc, on a travaillé là-dessus quand même tout le printemps dernier. Donc, je ne sais pas si vous sentez notre excitation de vous le présenter après tout ce dur labeur, mais il est vraiment là. Puis comme ça disait, dans le fond, comme Althea et Myriam ont dit, vraiment, ce guide-là, il est né vraiment des jeunes, parce que nous, au mouvement, tout projet commence par les jeunes. Puis ils nous ont dit, hey, on a plusieurs prises de parole, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient auprès d'élus ou que ce soit dans des événements dans les prochains temps. Ça serait le fun si on pouvait se former là-dessus, puis d'avoir un peu une base, se sentir un peu plus solide là-dedans. Donc, c'est ça qui a été fait. On a d'abord allé vers Solidarité Jeunesse pour une formation sur mesure pour les jeunes militants et moins jeunes, tous les militants qui étaient intéressés au mouvement à avoir la formation. Puis, les gens ont tellement aimé le petit outil que Laura, la formatrice, avait créé qu'on nous a demandé, on nous a donné comme mandat, en fait, notre comité de coordination nous a dit, est-ce que vous pourriez en faire un outil qu'on pourrait distribuer à plus grande échelle? Donc, ça, c'est toute la première étape. Fait que là, la deuxième étape, ça a été de s'arrimer, Citoyenneté Jeunesse et le mouvement, pour essayer de créer cet outil-là. Donc, il y a eu des rencontres pour faire un peu la structure, pour décider un peu de de présenter aux Citoyenneté Jeunesse tous les changements que des jeunes avaient apportés, étaient comme soit par du passé, qui avaient déjà fait des prises de parole, ou des jeunes qui étaient comme, je trouve que j'aimerais savoir ça de plus dans l'outil. Fait que tout ça, ça a été dit. Puis là, l'équipe du mouvement, on s'est mis à faire un premier draft brouillon, deuxième version de ce document-là. Fait on a travaillé là-dessus. Puis là, après avoir travaillé sur une version qu'on avait fait les ajouts, on avait vu la mise en page, ben on est retourné naturellement vers les jeunes pour faire comme, voici l'outil, qu'est-ce que vous en pensez? Puis on s'est fait dire, c'est vraiment super, mais il y a ça puis ça qu'on aimerait changer, qu'on aimerait ajouter un aide-mémoire à la fin. On va vous le montrer tantôt, là. Fait que vous allez voir, mais ils nous ont dit on aimerait ça encore faire quelques changements et tout ça. Puis, on avait dans ce temps-là aussi, on a eu la chance de pouvoir aller au RAGE, qui est le rassemblement j'ai un blanc. Ce sont les rassemblements Action Jeunesse. Merci, Myriam, merci. Rassemblement Action Jeunesse. Puis, on s'est dit, ben, on va emmener le guide, puis on va le tester, voir si ça nous plaisait. Donc, voilà, après avoir, puis là, on a voulu faire des changements après le test aussi, naturellement. Puis là, avec tout ça, on est retourné refaire une dernière version. C'est ça, la construction. Il y a beaucoup de retours et de construction, mais on est revenu, on a refait une version qu'on a redonnée à Citoyenneté Jeunesse pour faire un petit peaufinement, puis faire un peaufinement graphique qui manquait un peu de raffinement. Puis, il y a eu des astuces, une belle mise en contexte, puis ils ont vraiment ajouté plein de choses de leur côté aussi. Fait que là, maintenant, on avait un guide, un vraiment beau guide, qui, après une dernière approbation auprès des jeunes du COCO, notre comité de coordination, gentiment appelé COCO, eh bien, là, on a pu l'approuver, puis là, on est prêt à vous le présenter. C'est pour ça qu'on voulait faire ce petit live avec vous pour vous le présenter, puis passer à travers du guide avec vous. Donc, j'ai demandé à ma gentille assistante Myriam de me mettre le guide, puis je vais pouvoir vous le présenter rapidement. Ça fait ça, ne sera pas super long. On va vous partager maintenant le guide. Donc, voilà notre beau guide de comment se préparer à prendre la parole publiquement. Donc, voilà, on peut descendre un peu, ça c'est la page couverture avec nos magnifiques couleurs et bonhommes qu'on aime. Après ça, on vous présente ici rapidement
justement le mouvement Citoyenneté Jeunesse. Donc, si vous êtes curieux, curieuse, vous pouvez toujours aller observer ça. Je peux continuer à descendre. Comme on disait, dans le fond, on a fait une petite mise en contexte et une petite astuce d'utilisation. Donc, si jamais vous voulez savoir, si jamais vous vous souvenez plus de ce que je vous ai dit dans le live, vous n'avez pas le temps de réécouter le live, toutes les informations sont dans la première page. C'est vraiment dans le but de vous donner quelque chose qui est simple, facile, inclusif à utiliser pour tout le monde. Donc, la première section, on l'a divisé en sections. Donc, la première section, c'est comment se préparer. Donc, c'est de penser un peu qu'est-ce que je peux me préparer moi-même avant la rencontre, peu importe. Donc, on a plusieurs petites catégories, puis vous allez voir, à chaque fois, on a une petite explication de la catégorie et on a un exemple. On a des exemples pour vous aider à remplir les lignes. Donc, on ne fait pas juste vous donner plein de lignes à remplir sans vous encadrer. Là, vraiment, le but, c'est ça. Puis, vous allez voir, il y a vraiment ça. Puis, vous allez voir aussi dans les pages, il y a des astuces qu'on donne. Donc, si jamais des astuces qui ont été données par des jeunes, par Laura, par des gens aussi de nous, l'équipe aussi du mouvement, avec notre expérience. Donc, si jamais vous avez tout ça. Donc, vraiment, comment gérer vos limites, c'est quoi mes indicateurs de réussite personnelle, comment réfléchir aux impacts d'un dévoilement, parce que des fois, il faut réfléchir un peu qu'est-ce que ça implique pour toi, pour ton entourage, etc. Donc, ça, c'est vraiment la première partie pour te préparer toi-même à la prise de parole. Après ça, si on descend un peu plus bas, il y en a encore d'autres, voilà. Puis, on a aussi, dans le fond, pour la présentation de la cause de ton organisation. Parce que des fois, quand justement tu as beaucoup d'informations à dire, c'est bien de prendre un moment avant la prise de parole pour avoir ta mission, avoir ta valeur, avoir les inquiétudes, avoir les souhaits, les revendications de ta cause, de l'organisme, peu importe le logo, si jamais. Donc, voilà, c'est vraiment pour t'aider à te préparer pour avoir toute l'information sur une page, prendre le temps de la poser. Par la suite, on passe à la deuxième section qui est de comment préparer ma rencontre. Donc là, c'est plus de penser à qui je vais parler, de quoi je vais parler et tout ça. Donc, en premier, on va voir à qui tu t'adresses. Est-ce que c'est des journalistes? Est-ce que c'est des élus? Est-ce que c'est des représentants? Peu importe. C'est quoi l'objectif de ta rencontre? On donne des choix ici à côté. Donc, est-ce que c'est pour aller chercher des alliés? Tout ça, puis ça va t'aider un peu à enligner ton discours, te dire je vais plus y aller dans cet angle-là ou dans cet angle-là. Et après ça, il y a le rôle de chaque personne dans le groupe. Il y a les arguments percutants que je peux préparer. Qu'est-ce que je ne contrôle pas? Parce qu'on ne contrôle pas tout dans la vie. Mais voilà, puis il y a toujours des astuces et des points importants qu'on trouve pour te compte. Mon Dieu, je perds mes mots, ça paraît qu'il est passé 6h30. Mais dans le fond, un peu pour savoir comment t'aligner, t'aider encore une fois par tout ça. Puis on a aussi une petite évaluation de quand tu as fini la rencontre, ben toujours le fun de faire un bilan pour s'améliorer ou pour se dire j'ai fait une bonne job ou voilà. Donc, ça, c'est pour la deuxième partie. Puis là, tu vas te dire, là, je ne peux pas amener un document de 7 pages avec moi partout. Des fois, ça peut être un peu encombrant. Donc, on t'a fait un petit aide-mémoire pour la rencontre. Donc là, c'est tout de remettre les informations qui sont importantes, que tu as tout décortiqué dans les autres parties. Puis ça, tu peux l'amener, cette feuille-là, recto verso, avec toi pendant la rencontre. Donc, tu peux regarder tes notes et tout ça pour te stresser un peu moins de devoir tout retenir ça dans la tête. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai mes notes à côté, sinon je ne pourrais pas. Puis, vraiment, c'est ça un peu de mettre un peu un résumé de ce qui a été fait dans les autres parties du guide. Donc, voilà. Pour le guide de prise de parole, il va être disponible incessamment sous peu, genre après qu'on se quitte dans le live sur notre site Internet. Puis, il est même déjà présent sur le site de Citoyenneté Jeunesse.